à Hosni Moubarak. Quand nous avons mis le point d'interrogation, et Robert Solé me l'a bien fortement recommandé, parce que la révolution égyptienne n'est pas encore terminée et l'atterrissage, même s'il paraît incertain, mais on ne peut pas lui donner cette étiquette, comme tu me l'as dit, Robert, de dictature. Donc, on a préféré laisser la porte entrouverte. Alors, je vais dire un tout petit peu ce que pensent les autres concernant cette étiquette que nous avons choisie, mais je me réfère à un penseur égyptien très connu, qui s'appelle Tariq Hebli, qui pense qu'il y a une certaine radicalisation ou une conquête intégriste ou une révolte, et certains de ceux qui ont pris le pouvoir ou ceux qui ont, après les révolutionnaires, qui ont décrit cette révolution, que c'est une révolution confisquée, et je pense que Robert Solé, avec son livre éminent, excellent, je vous recommande tous de le lire parce que c'est une documentation exceptionnelle de ce qui se passe actuellement en Égypte. Pourquoi la révolution a été confisquée? Nous en parler. Pourquoi elle a été maltraitée? Pourquoi elle a été assassinée? Parce que certains intégristes, comme le pensent beaucoup des Égyptiens, musulmans et chrétiens, bien entendu, ont été alimentés par certains pays qui exportent leur intégrisme. Et ce qui s'est passé ces 3 derniers jours n'est qu'une preuve de l'exportation de l'intégrisme, même en France. Ça a été prouvé, ce que je dis, ça a été prouvé comment l'argent arrive à ces intégristes. Ça a été dénoncé par tous les médias et dans le monde entier. Et on connaît les intégristes, soit salafistes, soit autres djihadistes, par leur compte bancaire, comment ils se sont enrichis par ces pays. Dire d'une autre façon aussi, pour continuer, que les élections en faveur des intégristes étaient les plus honnêtes, que ces élections étaient les plus honnêtes, ou ceux qui ont dit que ce sont des élections les plus libres, je pense que ça a fait sourire beaucoup de monde. Et Jean Maher, tout à l'heure, va expliquer ce qu'il a vécu lui-même dans les urnes, puisque les urnes étaient présidées par des antéchristes, donc on n'avait pas de choix, les gens qui ne savaient pas lire ou écrire. Mais il est témoin d'une affaire et il va en parler. Donc, on va commencer tout à l'heure par Robert Solé, qui va intervenir sur le sujet de 60 ans de dictature. Comment on a vécu, comment notre génération, nous, après la 60,